Alors, comment j'ai guéri ma blessure d'abandon? Ce sentiment de vide intérieur, ce besoin d'avoir de l'amour par autrui, ce besoin de reconnaissance que moi-même je ne me donnais pas à l'époque, sûrement, au niveau psychologique, oui. Alors quand j'étais dans le New Age, on m'a dit qu'il fallait que je travaille dur pour guérir les blessures. Donc je les répète, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, blessures de trahison et blessures d'injustice. Donc on nous dit qu'il faut travailler ces blessures, guérir ces blessures pour retrouver votre flamme jumelle, hein, dans le cas des flammes jumelles. Bon. Donc pendant environ 2 ans et demi, j'ai tout fait. Donc j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait des coachings, puis après j'ai découvert qu'en fait il n'y avait rien à faire. Alors ça c'est le summum de la spiritualité, hein. Il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter les choses telles qu'elles sont et puis ça se dissout automatiquement. Alors pour ça on s'appuie sur... Ils sont trop forts. Il est trop fort sur ça l'autre. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça c'est le summum, ils vous disent bon, il faut accepter et ça se dissout. Et sur ça, ils s'appuient sur quoi? Sur la métaphysique. Sur la métaphysique, en l'occurrence... l'expérience, comment elle s'appelle déjà? L'intrication quantique, voilà, l'intrication quantique. Donc, dans le New Age, on retrouve beaucoup la métaphysique et donc toutes ces sciences parallèles. Et je dis bien parallèles. Pourquoi? Alors, entre parenthèses, la métaphysique, en fait, comment dire ça, grosso modo, hein, parce que moi je ne suis pas une spécialiste. Donc, grosso modo, ils observent l'infiniment petit. D'accord? Ils observent l'infiniment petit. Mais ce qui est dans l'infiniment petit n'est plus valable dans notre réalité à nous. C'est-à-dire en tant qu'être humain, en tant que pas infiniment petit, ni infiniment grand. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils se basent sur l'infiniment petit. Mais en fait, ils se sont rendus compte aussi, c'est pour ça que d'ailleurs, la métaphysique n'est pas reconnue par la science. N'est pas reconnue par la science. Et eux-mêmes, les physiciens eux-mêmes, comment il s'appelle l'autre là, qui est connu là? Parce que moi j'ai un problème avec les prénoms, les noms. Nassim, je ne sais plus son nom de famille, vous le connaissez, vous qui êtes dans le New Age. Voilà. C'est-à-dire que dans son interview, lui-même, il dit, écoutez, moi j'ai cherché comme j'ai voulu apprendre. C'est pour ça que les sciences, la science d'à côté, leur hiérarchie, on va dire ça comme ça, hein, la vraie science reconnue, n'adhère pas. Parce que eux-mêmes, vous avez qu'à aller faire des recherches. Nassim, je prends cet exemple-là, mais c'est pareil pour les autres. Nassim lui-même, il a dit, écoutez, moi je cherche par rapport à ce que je veux chercher, par rapport à mes croyances. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas aussi. Donc la métaphysique, il se base sur ça, le New Age. Moi, c'est ça qui m'a fait vraiment, vraiment adhérer, parce que j'ai dit, bon, ben, si la science le prouve, dans ce cas-là, c'est que c'est vrai. Mais c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi simple que ça. Eux, ils étudient, l'infiniment petit. On n'est pas infiniment petit. On nous voit, même un grain de sable, on le voit. Donc, c'est pour vous dire, quoi. C'est pas valable, c'est faux. Et je vous dis encore une dernière fois, allez faire bien des recherches sur Nassim, le physicien, le grand physicien. Hein, eh ben, croyez-moi que lui-même il le dit, écoutez, moi je fais mes recherches par rapport je recherche comme j'ai envie de rechercher. C'est pour ça qu'ils ne sont pas reconnus par la science normale, par la vraie science. Voilà. Je vous donne une référence. Moi, c'est Méta de Choc, la chaîne qui m'a appris tout ça. Elle est très très forte. Elle aussi, elle était dans le New Age avant. C'est une femme très intelligente. Et allez voir sa chaîne, allez faire un tour. Et
Et elle explique tout ça, mieux que moi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais du coup? Où j'en étais moi? Parce que moi je prépare rien. Ah oui, donc les blessures. Donc revenons au sujet principal des blessures. Donc comme je vous disais, arrivé au summum du New Age, au summum de la supercherie, on vous dit, par rapport à cette loi, à cette, comment dire ça, à cette expérience métaphysique, l'intrication quantique, s'appuie sur ça pour vous faire croire que du moment où vous acceptez les choses, ça se dissout. Il n'y a plus. D'ailleurs, c'est ce que je prêchais moi-même dans mes anciennes vidéos. Voilà. Je peux vous garantir, les amis, que pendant, comme je vous ai dit, pendant 2 ans et demi, j'ai tout fait jusqu'à la fin, accepter en conscience, en présence, tatati, tatata, accepter sans juger, laisser les émotions nous traverser, c'est qu'une émotion qui veut nous traverser, tout ce délire-là. Je peux vous garantir que au bout de 2 ans et demi, j'ai capté, j'ai dit, bon, apparemment, je suis toujours pas guérie. Bon, il faut accepter. Accepte, et puis c'est tout. Ok, j'accepte, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai bien vu, en tout cas, je peux vous garantir que je n'étais pas guérie. Ma blessure d'abandon était toujours là. Le vide intérieur était toujours là. Je ne vais pas vous expliquer toute ma vie, mais j'ai une grosse blessure. Donc la blessure d'abandon, qui est difficile pour moi à vivre au quotidien. Je peux vous garantir que j'ai tout fait. Après, j'ai tout accepté. J'ai tout fait, voilà, et c'est jamais parti. Maintenant, je vais vous dire une chose, les amis. Je vais vous dire un truc. C'est un truc de fou. En fait, j'ai fait la vidéo pour expliquer comment Jésus m'a sauvée, mais en fait, elle était tellement longue. Et moi, j'ai pas le matériel, donc je m'excuse aussi pour le son qui est très très mauvais. Tout est très mauvais, mais le principal, c'est le message que je veux faire passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, grosso modo, quand Jésus m'a sauvée, c'est-à-dire qu'il m'a montré d'un coup toute la vérité. Il m'a montré que les cartes, elles me manipulaient, qu'elles me menaient dans des cul-de-sac. Il m'a montré que la spiritualité New Age, c'était une doctrine luciférienne. Donc il m'a montré tout ça. Donc j'ai eu un choc, j'ai compris que j'étais dans le faux. Et en fait, donc quand j'ai vu... Bon, je vais essayer de dire grosso modo, mais c'est-à-dire que quand Jésus m'a sauvée, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'est des sensations qui sont indescriptibles. C'est pas possible de décrire ça, parce que je peux pas, c'est pas possible. Mais je vais faire du mieux que je peux. Du moment où Jésus m'a sauvée, qui m'a montré la vérité, j'ai été émerveillée de voir que ça faisait des années que j'étais tourmentée, que du moment où j'ai commencé à le prier, paf, la vérité s'est révélée à moi, mais ça a été cru. Ça s'est fait tout d'un seul coup, c'est-à-dire tout en un jour. Donc, bon, ça c'est le truc. À partir de là, j'ai compris que Jésus m'avait sauvée. Et là, j'ai été touchée du Saint-Esprit, et c'est une sensation trop bizarre, c'est-à-dire que là, j'ai une connexion avec Dieu. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est que mon cœur, il s'est rempli d'amour. Et pendant des jours et des jours, je faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Mais en fait, c'était mon cœur, il était tellement rempli d'amour qui débordait par le biais de mes larmes. Et mon corps tout entier était comme... C'est toujours, hein, je dis il était parce que j'explique comment ça s'est passé au début, mais ça n'a pas changé. Par la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, Yehoshua, son vrai prénom. Hein. Donc, gloire à notre Seigneur, à notre Sauveur. Ce que je veux vous dire, c'est que... Et mon corps, il était comme dans un... comment dire ça? Comme si j'étais un fœtus, comme si j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, mon corps entier était rempli d'amour. Et mon corps était comme dans un cocon, comme dans du coton. Bon, je l'explique du mieux que je peux, les amis, je fais de mon mieux. On ne peut pas trop le décrire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que du moment où j'ai été touchée du Saint-Esprit, et que que Jésus m'a sauvée, que à partir de là, j'ai eu ma connexion avec Jésus, même là, je le sens tout le temps, je sens tout le temps le Seigneur. C'est un truc de malade. Toute ma vie, je l'ai cherché, Dieu, moi. Avant, j'étais dans l'islam. Hein. L'islam, c'était pas facile aussi. Je ne l'ai pas trouvé.
Je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire pendant 35 ans, j'ai toujours cru en Dieu jusqu'à ce que, bon, je tombe dans le New Age, là. Mais même quand j'étais dans ça, ben, j'ai jamais lâché Dieu. C'était trop bizarre. C'est trop contradictoire. D'ailleurs, c'est très contradictoire. Vous-même, vous êtes dans le New Age, vous faites des choses, vous faites d'autres choses à côté. Et en fait, si vous prenez un peu de recul, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont complètement incohérentes. Hein, il y a des choses qui sont vraiment incohérentes. Bon, bref. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, pour vous faire comprendre une chose, vous pourrez travailler tant que vous voudrez. Vous pourrez faire autant d'hypnose, de séances de FT, de régression karmique, mais tout, vous pouvez tout faire. Il n'y a que Dieu qui peut. En fait, cette blessure-là, ce vide intérieur, c'est quoi? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça, c'est quand on n'a pas Dieu dans notre cœur. Quand on n'a pas Jésus-Christ, quand on n'a pas reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, on n'est pas touché du Saint-Esprit. Par conséquent, on est vide. Et le New Age veut vous faire croire que cet amour, c'est vous-même qui allez vous le donner. Mais c'est impossible. Moi d'ailleurs, je comprenais, j'avais pas trop bien, j'ai jamais trop adhéré, parce que se donner de l'amour par soi-même, oui, bien sûr, se respecter, se faire confiance, tout ça, bien sûr. C'est pas ça que je dis, attention, mais je dis, ce vide que vous avez à l'intérieur, vous qui avez cette blessure d'abandon, ce vide-là, dans votre cœur que vous avez, ce vide, il n'y a que Jésus-Christ qui pourra vous le remplir, parce que, en fait, ce vide que vous avez, c'est le résultat du manque de foi. C'est le résultat que vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Vous n'avez pas Dieu dans votre cœur. Donc, moi, je vous dis juste ce que j'ai vécu, et c'est la vérité. Voilà. Maintenant, j'aimerais tellement que, voilà, que ça vous arrive pour que vous compreniez que je ne vous dis pas des conneries, et puis surtout pour que vous ayez plus ce vide. Vous pourrez travailler tant que vous voudrez. Comment expliquer ça? C'est comme une pompe à essence. Je sais pas moi, la pompe à essence, elle est vide. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne la remplir. Elle ne peut pas se remplir de elle-même, la jauge. Vous voyez ce que je veux dire? Quand votre voiture, voilà, quand votre voiture, elle n'a pas d'essence, il faut que vous alliez trouver une source. D'accord? On est d'accord? C'est pas votre voiture qui va se remplir toute seule. Il faut que vous alliez trouver une source d'approvisionnement. Voilà. Et quand vous avez trouvé votre source, là, vous prenez votre tuyau, là, et vous remplissez votre voiture. Eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire, jamais de la vie, je vous le dis direct, jamais vous guérirez ces blessures-là. Moi, je parle là, en l'occurrence, de la blessure d'abandon, parce que c'est ça qui donne le gros vide intérieur. Mais toutes les blessures, c'est pareil. Il n'y a que Jésus qui peut vous délivrer de tout ça, vous sauver. Mais je reste concentré sur ça, là, sur la blessure d'abandon. Vous pourrez travailler tant que vous voudrez. Ce vide intérieur, jamais c'est par vous-même que vous allez le remplir. Et il n'y a aucune logique. Quelqu'un qui a un peu de bon sens, il va bien comprendre. C'est comme je vous ai expliqué, une voiture, elle ne va pas se remplir de gasoil, d'essence elle-même. Il faut aller dans une pompe à essence, il faut aller trouver une source. La source, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua. Il n'y en a pas d'autre. Là, vous ne me croyez pas, là. Dans quelques années, j'espère que ce ne sera pas trop tard. Peut-être vous allez dire, putain, mais cette femme-là, elle avait l'air folle, là. Mais en vrai, elle avait raison. Ça fait 10 ans que je suis dans le New Age, ça fait 15 ans que je suis dans le New Age. Mais ma blessure d'abandon, ce vide-là, il est toujours là. Il est toujours là. Et puis sans parler de tout l'argent que vous allez dépenser, hein. Bah oui, parce que ça, bah là, hein, Satan, il est là, il y a tout qui va mal, hein. Vous allez être dépouillé financièrement par des escrocs, hein. Alors même s'ils sont bienveillants, ils pensent faire le bien, c'est des escrocs inconscients qui ne savent pas, parce que ça ne peut pas marcher. Moi, je l'ai vécu, je ne peux pas vous dire, voilà, moi je l'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai tout fait, après j'ai tout accepté en conscience, comme on m'a dit, comme je le disais, sans rien faire, il ne faut pas faire, il faut être. Donc j'ai été, simplement, j'ai tout accepté, rien n'y fait. Rien n'y fait, même à la fin j'ai compris, j'ai dit, bon, ben, je ne suis toujours pas guérie. Et là j'ai commencé à dire, putain, mais c'est bizarre. Et je peux vous dire que le jour où le Saint-Esprit m'a touché, que Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, m'a touché, mon cœur a été rempli d'amour et je faisais que pleurer. Parce que tellement que ça débordait d'amour. Donc, je vais vous dire un truc, votre vide intérieur, il n'y a personne qui peut vous le remplir. Et encore moins vous-même. Si vous-même vous êtes vide, on donne que ce qu'on a. Voilà.
Donc vous ne pouvez pas vous donner de l'amour vous-même si vous-même vous n'en avez pas. Si vous-même vous avez un manque affectif. Si vous êtes dépendant affectif, en fait c'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas Dieu dans votre cœur. Le jour où vous aurez Dieu, Jésus-Christ, dans votre cœur, que vous l'aurez reconnu comme votre sauveur, vous allez être rempli. Déjà dans votre corps, vous allez être rempli d'amour et votre corps, il sera entouré comme si vous étiez dans du coton, comme si vous étiez un fœtus. Voilà. Et je m'en fous de me faire passer pour une folle, à l'ancienne, ah ouais, à l'ancienne. Mais c'est la vérité, Dieu, il a toujours été, il ne changera pas. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga. Voilà, ça veut dire, vous croyez être à la mode dans votre spiritualité New Age, mais vous savez déjà que le New Age, c'est depuis 1880. On dit New Age, nouvel âge, mais c'est pas nouveau. C'est Elena Blavatsky, là, c'est en 1888 qu'elle a sorti sa merde, là, sa doctrine luciférienne. Hein, la fondatrice du New Age. Hein, en 1880, donc c'est pas si nouveau. Hein. C'est vous croyez vous êtes à la page, mais en fait vous êtes arriéré, parce qu'en fait ça date de très longtemps, il y a très longtemps. Donc moi je vous dis juste ça parce que ça me fait de la peine. Croyez-moi, vous pourrez travailler tant que vous voudrez, vous ne guérirez pas de votre blessure, de toutes vos blessures. Et ce manque affectif-là, ce vide, hein, qui vous conduit à la dépendance affective, hein, c'est parce que vous n'avez pas Dieu dans votre cœur. Le jour où vous aurez Dieu dans votre cœur, votre vide là sera comblé, et plus que comblé même, ça débordera. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. C'est tout ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse.